Certains combattent avec des fusils, d'autres avec des livres. Frantz Fanon a choisi les deux. Médecin psychiatre, écrivain, militant du FLN, sa pensée dérange encore aujourd'hui, car il ne cherchait pas à apaiser, mais à réveiller. Ses livres sont des cris, ses analyses, des diagnostics chirurgicaux. Il ne proposait pas un dialogue, il proposait une rupture. Frantz Fanon naît en 1925, à Fort-de-France, en Martinique. Sa mère est commerçante, son père est inspecteur des douanes. Dans cette colonie française, il grandit avec une identité troublée. Noir, mais français sur le papier. Humilié, mais instruit. À 18 ans, il s'engage pour la France libre, contre les nazis. Il croit alors défendre la liberté. Mais en Afrique du Nord, il découvre le racisme brutal des troupes coloniales. Les humiliations, l'hypocrisie, l'inégalité raciale. Fanon entame des études de médecine à Lyon, se spécialise en psychiatrie. Il est brillant, mais mal à l'aise dans cette science occidentale qui diagnostique sans écouter les silences des colonisés. Il écrit Peau noire, masque blanc, son premier ouvrage, à seulement 26 ans. Refusé à l'époque comme thèse. Trop dérangeant. Il y analyse la construction de l'identité noire dans une société blanche. Il montre que le colonialisme est une maladie mentale collective. Le colonisé intériorise sa propre infériorité. Le colon, son fantasme de supériorité. Mais Fanon ne veut pas juste théoriser, il veut agir. En 1953, Fanon devient médecin-chef à l'hôpital psychiatrique de Blida, en Algérie. Il réforme les soins, lutte contre la déshumanisation, introduit la thérapie par la parole. Mais surtout, il observe les effets du colonialisme sur l'inconscient. Il voit des Algériens déprimés, violents, brisés, pas à cause de troubles biologiques, à cause de l'oppression coloniale. Et il voit aussi des colons en crise de conscience, des soldats français qui torturent, et viennent ensuite consulter pour cauchemar et culpabilité. Fanon comprend. Le colonialisme n'est pas qu'un système politique, c'est une pathologie, une contamination morale. En 1956, Fanon démissionne de son poste à Blida. Il rejoint clandestinement le FLN, le Front de Libération Nationale. Il devient rédacteur du journal El Moudjahid. Il sillonne l'Afrique, contacte Lumumba au Congo, Sékou Touré en Guinée, assiste aux conférences panafricaines à Accra. Il soutient les mouvements révolutionnaires dans toute l'Afrique, prônant une libération totale, politique, économique, culturelle, psychologique. La décolonisation est toujours un phénomène violent. Dans ce livre, écrit alors qu'il est un malade, Fanon appelle les peuples colonisés à reprendre les armes. Il explique que la violence coloniale ne peut être détruite que par une contre-violence. Il n'écrit pas dans un bureau parisien, il écrit entre deux cachettes, entre deux guerres. Il écrit avec son corps qui se meurt. En 1961, Frantz Fanon meurt d'une leucémie, aux États-Unis. Il a 36 ans. Le gouvernement algérien rapatrie son corps et l'enterre en terre libérée, dans un silence solennel. Un cimetière militaire, une légende est née. Ses écrits ont influencé les Black Panthers, Che Guevara, Malcolm X, Mandela. Ses idées sont étudiées dans les universités du monde entier. Aujourd'hui encore, les peuples luttant contre le racisme, le néocolonialisme et les violences structurelles puisent dans ses textes une force, une clarté, une rage intelligente. Frantz Fanon disait « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. À toi de choisir. Abonne-toi à Noir Voyant.